pas forcément. Il y a des gens, il y a un homme qui peut t'aimer. Il manifeste même les preuves d'amour. Il te donne des cadeaux, tout ce que tu cherches. Mais il n'a pas de respect pour ta personne. Comment respecter Je te une donne femme? un exemple. Ces hommes-là qui vous couvrent des cadeaux, ces hommes-là qui vous couvrent des fleurs, mais un jour, il te sort la phrase, quand il est fâché, tu ne peux pas vivre sans moi. C'est un manque de respect. Il ne te respecte pas. C'est-à-dire, il considère que tu es sa chose. Qu'au fait, tu es tellement fragile que sans lui, tu n'es rien. Il t'aime. Il n'oublie jamais le jour de ton anniversaire. Il peut même t'offrir une voiture. Mais quand il te dit ça, il te dit sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne pourras pas vivre. Sans moi, sans moi. Ça veut dire, lui, il est le centre de ta vie. Non, 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 non. Il y a un problème. Regarde Marie. Je ne veux pas finir sans le dire. Regarde Marie. Marie, la mère de Jésus. Quand elle tombe enceinte du Saint-Esprit, Dieu s'organise pour ne pas aller tout de suite parler à Joseph. Alors que Dieu savait que cette affaire-là allait briser les fiançailles, allait briser les fiançailles de la pauvre fille. Dieu savait. Mais pourquoi il n'est pas allé vite dire à Joseph, Joseph, écoute, je viens de te coder, je viens de parler à la fille là, elle est tombée enceinte de l'esprit, reste là. Dieu a attendu que Joseph entende l'histoire, soit choqué par une grossesse mystérieuse et décide de rompre. Même quand Joseph avait décidé de rompre, il a dit à Marie, je romps. Joseph est parti. Dieu n'avait pas encore agi. Marie est restée dans son coin. Les fiançailles se sont rompues à cause de cette grossesse venant du Saint-Esprit. Pour dire quoi? Pour dire que même Marie savait que sa valeur, ce n'était pas Joseph. Sa valeur, ce n'était pas d'abord ce mariage. Sa valeur, c'était d'abord ce que Dieu pense d'elle. Mais lorsque toi, mademoiselle, un homme peut te dire, sans moi, tu n'existes pas, sans moi, tu n'es rien. Tu as de l'amour, mais tu n'as pas du respect. C'est clair. Eh bien, il n'y a rien à faire dans ce mariage. Parce que je veux te choquer encore. La vérité, c'est que même ces hommes-là, qui aiment, parce que je sais qu'il y a ces genres d'hommes, ils aiment tellement balancer ces genres de phrases. Au fait, ils se sentent réalisés. Ils se sentent comblés lorsqu'ils disent ça. Mais tu vois ces hommes, se sentent hommes. Ce sont des hommes qui, en réalité, d'une manière ou d'une autre, sont à la recherche des femmes qui sont capables de s'assumer. Sont des hommes qui sont capables d'être à la recherche de cette femme qui connaît sa valeur. C'est comme ça que malheureusement, j'ai vu ça dans mon ministère, vous verrez une femme mariée, malheureusement, avec un homme comme ça, un homme qui prend soin parfaitement des enfants, un homme qui est toujours là, un homme qui prend soin d'elle, mais en même temps un homme qui lui dit, sans moi tu n'es rien, sans moi tu es fini, sans moi, sans moi, sans moi, et après quelques jours elle apprend que cet homme est adultère. Comment un homme pour qui j'ai tout donné, un homme pour qui j'ai abandonné mes rêves, comment il peut me tromper? Mais quand elle voit le genre de femme avec qui son mari sort, c'est le genre de femme qui s'assume. Effectivement. Il y a un problème. L'amour ne suffit pas. Il faut qu'on t'aime, il faut qu'on te respecte. Il faut qu'on t'aime et surtout qu'on te respecte. On revient maintenant à la prophétesse qu'elle est. Pouvez-vous nous dire comment reconnaître une bonne église? Là, je parle au pasteur. Ok. Reconnaître une bonne église, c'est quand c'est une église d'abord christocentrique. Christ, d'abord Christ. C'est Christ qui est élevé, c'est pas un pasteur. C'est Christ qui est glorieux, c'est pas un pasteur. Le miracle, quand il est fait, on élève qui? On élève Jésus. C'est lui le maître du miracle. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui décide sur le miracle. Une église christocentrique. Ce n'est pas d'abord une église là où, voilà, on ne demande pas, là-bas on ne demande pas des offrandes, là-bas on ne demande pas la dîme. Non. Je sais que les hommes sont adonnés aujourd'hui à l'argent, mais attention, il s'agit de Jésus. Est-ce que là-bas, Jésus est vraiment élevé? Est-ce que c'est lui qui est au centre de tout ce qu'on fait là-bas? Quand c'est Jésus, mais c'est que l'Esprit est là. Et un bon berger? Un bon berger, un bon pasteur, on le reconnaît lorsqu'il sait s'occuper des brebis sans aucun intérêt autre que de voir ses brebis être bénies. Non seulement béni, parce que moi je dis la première bénédiction, c'est d'abord la transformation de l'âme. Donc non seulement cette bénédiction spirituelle, mais béni aussi dans tous les domaines. C'est-à-dire c'est un berger qui prend soin de ses brebis sans attendre quoi que ce soit en retour. Il sait que lui a un grand berger et le grand berger qui est Christ s'occupera de lui. Qu'est-ce qui, selon vous, vous désole dans le ministère de Dieu? Quand vous regardez des fois, aujourd'hui, actuellement, dans votre pays, d'ailleurs ici qui est la RD Congo, qu'est-ce qui des fois vous désole? Tu me provoques. Oh non, justement. Non, justement, Tu pas, me c'est provoques. entre nous. Tu me provoques. Pasteur Joël, c'est entre nous. Et je dis, ce qui me désole, il y a beaucoup de choses, mais il faut dire, c'est le fait qu'aujourd'hui,
les hommes sont devenus, hommes avec un grand H, Oui, oui. sont devenus amis de l'argent. Beaucoup trop d'intérêt. Il n'y a que de l'intérêt partout. Il n'y a plus, je dis pas il n'y a plus, mais il y a très peu de personnes qui aujourd'hui servent le Seigneur, aiment le Seigneur juste pour lui. Tout est devenu intérêt, tout est devenu du donnant-donnant. Et nous sommes dans un monde où finalement on vit dans la peur et c'est triste. C'est triste. Et nous voyons aussi une grande manipulation sur les fidèles. Malheureusement, ceux qui disent avoir l'onction manipulent les fidèles. Nous voyons des femmes coucher avec soi-disant, parce que je ne pense pas qu'un homme de Dieu peut le faire, avec des soi-disant hommes de Dieu au nom d'une certaine onction qui va pénétrer son corps. Et malheureusement, ces femmes sont manipulées comme ça parce que, au fait, quand on croit en quelqu'un, vous savez, des fois ça crée la cécité. Et donc ces femmes vont comme ça. Et des hommes aussi, qui sont manipulés dans les églises. Donc toute cette manipulation au nom du nom de Jésus, ça c'est triste. Nous entrons dans le quiz du pasteur. Question-réponse. La dîme est-elle obligatoire? Oui, c'est biblique. À qui revient-elle? Ah, selon la Nouvelle Alliance. Selon la Nouvelle Alliance, la dîme, on la donne d'abord à Dieu. Voilà pourquoi quand vous donnez votre dîme, vous ne pouvez pas être là derrière en train de regarder qu'est-ce qu'on a fait avec, c'est allé où. Non, mais si elle tombe dans les mains de ceux que vous avez dit qui se disent hommes de Dieu, on fait comment? Vous savez, malheureusement, tu sais, moi j'aime bien tes questions. Malheureusement, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font aujourd'hui. C'est auprès des charlatans que vous donnez vos dîmes. C'est auprès des charlatans que vous aimez donner vos dîmes. Quand on manipule... C'est qu'ils parlent bien. Attends, on manipule ton esprit, on te raconte des choses, tu dis, oui, c'est là qu'il faut donner ta dîme. Et tu prends ta dîme alors que tu as ton pasteur, tu dis, non, mon pasteur là, j'ai l'impression, non. Lui là, il a raison. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Alors que la dîme, elle est obligatoire. Mais je vais te dire ceci. L'un des signes, et permettez-moi de le dire, l'un des signes qui pourrait vous aider à comprendre que vous donnez une dîme à un endroit où vraiment l'onction de Dieu a déjà été souillée, c'est que quand vous donnez, que ça soit la dîme, que ça soit l'offrande, vous ne vivez pas les mystères de la multiplication financière. Alors que c'est une sémence. C'est une sémence. Aucune sémence ne peut tomber à terre sans germer. Donc vous êtes sur une mauvaise terre. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? La virginité est une très bonne chose avant le mariage. Ça résout beaucoup de problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, moi, je suis assez radical, mais c'est comme ça que je suis. Alors, je dis que nous encourageons à ces femmes qui ont vécu leur vie, qui ont vécu certaines choses dans l'ignorance, nous les encourageons, qu'il y a un avenir pour elles, mais nous ne devons pas nier le fait que la virginité est importante avant, disons, dans le mariage, que Dieu a raison. Pourquoi? Ça règle beaucoup de choses. Je veux parler, même si tu ne veux pas que je parle quand même. Alors, je dis, pourquoi? Parce que, par exemple, je donne un exemple comme ça. Quand vous épousez une vierge, je parle en tant que pasteur Joël? Oui. D'accord. Quand vous épousez une vierge, vous êtes un homme, vous êtes avec elle. Cette fille ne sait rien d'autre que vous. Elle ne connaît rien d'autre que vous. Vous êtes le premier corps qu'elle aura connu. Cette fille ne peut pas se plaindre. Que vous soyez, vous soyez dans les tailles XL ou 2XL, cette fille ne se plaint pas. Que vous norme ou pas. Non, elle ne se plaint pas. Elle ne connaît pas autre chose. Elle veut se contenter de ce qu'elle a. Elle ne va pas se plaindre. Elle ne va pas dire non, voilà, je suis tombée sur un XL ou sur un L. Non. Elle va se contenter. C'est pourquoi nous disons la Bible, c'est ce qu'elle dit. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous vous mariez, vous n'êtes plus vierge à cause de votre passé. Mais il y a justement ce problème. Vous tombez sur votre mari, vous avez déjà connu 4 autres avant. Les 4 autres, ce sont des corps que vous avez connus. Et finalement, vous vous rendez compte que votre mari, c'est le plus petit de tous. Que faire? Vous faites quoi? Moi, pasteur Joël, je vous dirais, tu ne divorces pas, tu restes là. Non, pasteur, mais je ne me sens pas bien. Mais tu ne te sens pas bien parce que tu as goûté à d'autres repas. Tu as goûté à d'autres repas. Madame, quand tu n'as jamais goûté au couscous, par exemple, si moi je te fais le couscous, tu vas manger, tu vas dire, bon, est-ce que c'est bon? Bon, oui, je n'ai jamais goûté, mais c'est passable. Parce que tu n'as jamais goûté. Mais si on te fait le couscous marocain par une Marocaine, tu as goûté combien c'est bon, et qu'une Congolaise te fait le couscous, tu vas dire, ça ce n'est pas le couscous. Ça c'est du fabriqué. Ça c'est du fabriqué comme tu dis. Et donc tu pourras dire, je me plains, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas satisfaite. Toutes ces choses proviennent de quoi? Du fait que vous avez connu autre chose avant.
Et pareillement d'ailleurs pour les hommes, parce qu'on aime trop marteler sur les femmes. Pareillement pour les hommes. Un homme qui a connu beaucoup de femmes avant le mariage, il croit qu'il est un don Juan, qu'il est un maître, il se tape la poitrine. Mais monsieur, tu vas souffrir. Parce que tu vois, toutes ces femmes que tu as connues, ces 15 femmes que tu as eu à connaître, elles ont eu par exemple des poitrines différentes. Et la femme que tu vas épouser, seul Dieu sait. Vous êtes excellentissime, pasteur Joël. Un couple vient vous voir, Oui. vous dit que oui, puisque l'église c'est là où c'est un peu l'école des pleurs, hein. Vous Bien entendez de sûr, tout bien en sûr. Un couple vient vous voir, mais vous ne comprenez pas, ils vous disent qu'ils ont envie de se marier, mais malheureusement vous remarquez que c'est deux femmes, deux hommes, ils disent que malgré tout on croit en Dieu, mais malgré tout, que fait le Deux pasteur hommes, Joël? deux femmes. Sa réaction, moi j'ai besoin juste de votre réaction, de pasteur. Je veux dire, vous avez besoin de Jésus. Convertissez-vous, sinon vous irez en enfer. Ah, vous êtes radical comme ça. Je suis radical. Les homosexuels, s'ils ne se convertissent pas, et ma prière est qu'ils se convertissent. Les lesbiennes, ma prière est qu'ils se convertissent. Car ce sont des âmes aussi que Christ est venu sauver. Mais s'ils meurent dans l'homosexualité, c'est l'enfer. Qu'ils ne verront pas le royaume des cieux. Exactement.